Père et du Fils et du Saint-Esprit. De la part du Seigneur, entouré de Monsieur Valentin, l'administrateur diocésain du diocèse de Versailles, du Père Boulle, des curés, de plusieurs des curés, des doyennés de Rambouillet, Maule, Montfort, Houdan, qui ont pu se déplacer à la fois en bravant les intempéries et puis à cause des dispositions sanitaires, certains n'ont pas pu venir, mais certains aussi ont réussi à des prodiges d'organisation, d'horaire pour pouvoir être là. Je les en remercie beaucoup et de notre part à tous, je vous salue, vous tous, et vous demande de vous asseoir un instant pour saluer les personnalités, les personnes qui nous font l'amitié, qui me font l'amitié de leur présence ce soir. Je salue d'abord Madame la sous-préfète, Madame Hélène Géronimi. Je salue Monsieur Gérard Alaché, président du Sénat, me souvenant de ma première visite ici à Rambouillet, lorsqu'il était maire, il y a 20 ans. Et puis, je salue messieurs les élus, messieurs et mesdames les élus. J'en oublierai peut-être, ou peut-être en nommerai-je qui sont en chemin et j'espère arriveront à bon port. Monsieur Laurent Richard, qui est président des communautés de communes de Galie-Mauldre, qui est maire de Maule, Xavier Caris, maire de Bullion, Ismaël Nélil, maire des Essarts, Jean-Christophe Charbit, maire d'Aunay-sur-Mauldre, Yannick de Michelis, d'Orphin, Evelyne Marchal, d'Hermeret, Corinne Rostand, de Mitainville, Emmanuel Salignat de Gazeran, Guy Lecourt d'Orsemont, Thierry Convert de Poigny-la-Forêt. Juste avant de commencer cette célébration, je voudrais mentionner un certain nombre d'événements que j'ai pu vivre personnellement, et vous me pardonnerez si j'ai fait une petite sélection, car je ne peux absolument pas nommer tous les événements qui ont eu lieu naturellement sur les paroisses pendant 20 ans, mais j'ai des souvenirs particulièrement vifs, bien sûr, au cours des visites pastorales, des messes célébrées ici et dans tous les villages que j'ai cités et d'autres, des confirmations, des ordinations diaconales célébrées ici même, et puis dans cette même ville de Rambouillet, bien sûr, de nombreuses visites, mais les inaugurations, et donc qui dit inauguration dit généralement développement d'institutions, et notamment le collège et le lycée Sainte-Thérèse. Dernièrement, la bénédiction aussi de l'église Sainte-Bernadette, à la suite de l'incendie qui a eu lieu. Et puis je me rappelle également de la bénédiction des nouvelles salles très utiles qui ont été construites, je crois, il y a une dizaine d'années à Sainte-Bernadette. À Chevreuse, je me souviens de la fête du pardon, il y a aussi une dizaine d'années. Je me souviens aussi de perspectives difficiles, de perspectives et puis de réflexions pas toujours faciles lorsqu'il s'est agi de savoir s'il fallait ou non agrandir l'église de Saint-Rémy. Ça s'est conclu par le fait qu'on n'agrandirait pas, et ça a été douloureux pour certains. Mais je me rappelle aussi d'Ably, de Saint-Arnaud, chacune des visites dans chacune des deux paroisses, dans 2 fois. Et je suis vraiment heureux de voir qu'aujourd'hui, 2 curés sont ensemble dans un même presbytère, mais desservent chacun l'une et l'autre paroisse, et ils s'entendent bien, et les 2 paroisses s'entendent bien aussi. À Maule, je ne citerai qu'un seul souvenir, je suis rempli d'actions de grâce quand j'en parle. Je citerai notre sœur ermite Jeanne-Marie, qui a été près de 40 ans ermite diocésaine
petit ermitage à côté de Maule et qui a tenu par sa prière beaucoup de projets et qui en tout cas gardait dans cette même prière tous ceux que je lui confiais. Et j'ai considéré comme une très grande grâce de l'avoir connue et je pense qu'elle intercède aussi pour nous et pour la vie du diocèse, elle qui a prié toute sa vie pour le diocèse. Montfort-l'Amaury, rappel d'une messe de minuit. Il n'y avait pas de curé, il était malade ou indisposé, donc il fallait bien trouver quelqu'un pour célébrer la messe à Montfort quand même. Et donc j'y suis allé, sans aucune gêne ni tristesse. Mais je me rappelle de ça, et puis de temps de visite, et aussi beaucoup d'inaugurations, ça veut dire beaucoup de locaux aussi, inaugurés à Notre-Dame du Bel-Air. Et puis Oudan, bon, il y aurait beaucoup de choses, de souvenirs à donner, mais un autre souvenir qui a son prix aussi sont les obsèques de Paul Guérin, qui a beaucoup marqué Oudan et plus largement les fidèles qui se confiaient à lui. Et je n'oublie pas, pour vous faire sourire, mais ça c'est plus une action de grâce que je rends au Seigneur en votre compagnie, c'est pour mes balades en forêt qui m'ont beaucoup aidé pendant ces 20 ans à me détendre, car quelquefois un évêque peut être, sinon très tendu du moins, a besoin de sortir un peu, non seulement de son évêché, mais de ses occupations quotidiennes. Voilà. Je tenais donc, après vous avoir salué, à vous inviter maintenant, nous tous, à entrer dans la prière profondément et à demander au Seigneur qu'il veuille bien nous pardonner nos péchés, nous qui sommes en chemin sur cette terre. C'est un pèlerinage au cours duquel nous sommes soutenus sans cesse par la grâce de Dieu, et d'autant plus que nous nous reconnaissons en besoin de pardon, besoin d'aide. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Amen.
ciel et de la terre. Exauce en ta bonté les prières de ton peuple. Fais à notre temps la grâce de la paix, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur t'écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandes
la vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », c'est-à-dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez, et vous verrez ». Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait,
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », autrement dit le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce qui apparaît mystérieux avec l'appel de Samuel en présence du prêtre Élie devient beaucoup plus clair avec Jésus dans son dialogue avec les premiers disciples. Car dans un cas comme dans l'autre, nous avons un dialogue entre Dieu et un homme et des hommes. Ça commence par la grande question de Jésus. Que cherchez-vous? Et c'est sur cette question-là que j'aimerais, avec vous, entendre ce que le Seigneur nous dit. Ce n'est pas l'homme qui pose d'abord une question au Seigneur, mais c'est lui, le Seigneur, qui pose la question à l'homme qui s'est mis en chemin et qui se déplace parce qu'il cherche. Alors Jésus s'en aperçoit et c'est lui qui pose la question. Que cherches-tu? Tu cherches l'ambition limitée de la fortune, tu cherches celle de la puissance, du pouvoir ou de la gloire, ou tu cherches à faire de ta vie un service, le sens de ta vie, un don en réponse au don reçu. Et alors, plutôt que de répondre tout de suite à Jésus, les disciples font un peu comme nous, lorsque nous ne connaissons pas bien encore quelqu'un, nous répondons, mais où est-ce que tu habites? Ou quelle est ton adresse? De quel village es-tu? Où demeures-tu? Cette question n'est pas si superficielle qu'il y paraît, elle est plus profonde. C'est peut-être l'homme qui, avec ses formules de politesse, qui ne sont pas toujours de curiosité, simplement cherche à savoir quel est le visage de cet homme, de cette femme, son visage intérieur, à quoi elle ressemble au juste. Et dans les psaumes, nous avons tant d'expressions de cette recherche de l'homme. Montre-moi ton visage, Seigneur, montre-moi ta face. Quel est le lieu de ton repos? Où mon âme a soif du Dieu vivant, quand te verrai-je face à face? C'est au fond la même question que celle que se posent les catéchumènes et que sans doute se pose toute personne, y compris, espérons-le, les chrétiens baptisés depuis longtemps, qui laissent dans leur vie la place à cette question: quel est le sens de ma vie? Et qui ne se contentent pas de réponses toutes faites, qui ne croient pas savoir tout de suite quel est le sens de sa vie. Il n'en a perçu qu'une partie. La profondeur de ce que lui révèle Dieu ne lui a pas encore été n'a pas été encore tout à fait entendue par lui. La réponse de Jésus,
Ce n'est pas de dire « je suis de Nazareth, je suis de Bethléem, je suis de Dieu, je suis du Père ». La réponse de Jésus, c'est « venez et voyez, suivez-moi ». Il est dit des deux disciples qu'ils virent alors où Jésus demeurait et qu'ils y restèrent et qu'ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Cette expression est à la fois très simple, paraît presque banale, mais elle est plus profonde qu'il n'y paraît, même si Jésus habitera un jour chez Pierre, plutôt comme pied-à-terre pour rayonner en Galilée. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête, mais il vient demeurer chez Zachée. Il s'invite chez le publicain et les pécheurs. Et lui, qui est le nouveau temple, il ne nous conduit pas au temple de Jérusalem pour que nous y restions, mais il invite à le suivre et avec lui à guérir, à annoncer le règne de Dieu. Déjà enfant, le fils de Joseph et de Marie avait surpris ses parents en leur disant « Ne saviez-vous pas que je me dois d'être chez mon Père ?» Nous savons qu'il demeure dans le Père et que c'est ainsi qu'il vient demeurer et habiter parmi nous. Cela me fait penser à un mot du prophète Isaïe qui fait parler Dieu, où Dieu s'exprime à travers lui. « Quelle maison pourriez-vous me bâtir? En quel endroit le lieu de mon repos? Tout cela, la terre, le ciel, c'est ma main qui l'a fait et tout cela est à moi. Mais celui sur qui je jette les yeux, c'est le pauvre et le cœur contrit qui tremble à ma parole. » Voilà où Dieu habite. Et à l'agonie à Gethsémani, il nous dit encore « Venez et voyez ». Voilà. Et nous savons que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et si nous demeurons en lui, il demeure en nous. Ne cherchons donc pas le Seigneur ailleurs que là où nous vivons, alors que là où nous sommes, et n'oublions pas qu'il est assis auprès de chacun d'entre nous. La sagesse est assise auprès de toi. Et alors nous pouvons dire, après coup souvent, « Ah Seigneur, tu étais là, tu étais là, tu étais là, et je ne le savais pas. » Frères et sœurs, chers amis, Jésus nous dit ce soir aux uns et aux autres aussi, que cherches-tu? Il nous invite à voir où il habite. Nous sommes tous des hommes et des femmes qui savent que le vrai attachement à Dieu conduit au service des hommes et qui sont donc attentifs à tout ce qui humanise vraiment l'homme. Nous y travaillons tous ensemble, chacun là où nous sommes, selon notre responsabilité. Et je rends grâce pour ce que le Seigneur m'a donné de vivre avec vous et de découvrir et de constater pendant ces 20 dernières années et à quoi il nous invite tous, les uns et les autres, maintenant. L'Église vit au cœur de la société, dans un pays, un département, où les contrastes et l'apprentissage de la vie entre des populations variées, qui trop souvent se côtoient ou même ne se côtoient pas, sont répartis entre différents endroits ou se répartissent entre différents endroits. Mais comment nous, chrétiens, savons-nous veiller à ce que les gens ne fassent pas que se côtoyer, mais qu'ils avancent ensemble? Et cela demande un effort constant de tous, y compris ici, où la vie urbaine et la vie rurale se côtoient et s'imbriquent, et où les changements de société ne sont pas ceux des autres, mais sont aussi les nôtres. Il y a toujours un grand effort, un grand défi, un grand appel auquel il faut répondre.
nous avons la chance de pouvoir venir prier dans des églises qui font l'objet de grands soins de la part des municipalités. Ces lieux de culte, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure en citant les villages. Enfin, un village, on le reconnaît d'abord et de loin par son église. Ces lieux de culte ont été construits par la foi et rassemblent les fidèles chaque dimanche et en semaine. Et chaque fois qu'ils sont ouverts par des fidèles, ils sont visités, ils sont des havres de silence et de paix. Et il est bon qu'on sache que régulièrement on y prie. Et on n'y prie pas pour soi ou pour le groupe qu'on constitue, mais on prie pour le monde, on prie pour les habitants. On rend donc, nous osons penser que c'est un service que nous rendons parce que beaucoup d'hommes, de femmes souhaiteraient savoir prier, désireraient au fond prier, mais n'ont peut-être pas été introduits à cette chose si simple qui consiste à se mettre en silence devant son Créateur et à entendre son silence et ses paroles recréatrices. Ces 20 dernières années, j'ai pu constater vraiment le soin, oui, de ces municipalités en étroite relation avec les curés, de l'ouverture, de la réfection, de la restauration de ces églises. Et je pense que c'est extrêmement prophétique. Ce n'est pas simplement un travail de restauration d'un bâtiment qui est joli, mais c'est un acte prophétique par lequel l'homme dit « Ce qui compte dans ma vie plus que tout, c'est ce que je ne vois pas ». Ces 20 dernières années, n'oublions pas que 2 églises ont été construites sur notre diocèse, là où la concentration urbaine y a poussé, à Château, à Sartrouville, et bientôt une 3e église est en vue, Saint-Joseph le Bienveillant, à Montigny-le-Bretonneux. L'Église vit au cœur de la société, elle invite à entrer dans le mouvement de la prière, elle se ressource pour la charité. Je rends grâce pour les trésors de sainteté et pour les saints, ces humbles témoins de la foi que personne n'aperçoit, auxquels on est peu attentif, mais qui déploient, diffusent et rayonnent l'action de l'Esprit Saint. Simplement, ils se donnent chaque jour, ils sont témoins de l'amour de Dieu. Je viens encore tout récemment d'être témoin de cela, en visitant un confrère malade qui est resté 3 mois en réanimation et qui en sort, mais il n'en serait jamais sorti sans des frères et des sœurs, des hospitaliers, des médecins qui ont gardé l'espoir et qui veulent servir la vie de ce vivant-là. Les saints. Je rends grâce d'abord aussi aux familles, dont le vrai trésor, souvent le seul trésor, s'appelle les enfants. Et nous savons bien le prix, l'importance et la difficulté de l'éducation, mais en même temps nous savons que l'enjeu est fondamental. Et parce que les jeunes ont besoin que nous leur fassions confiance et aussi que nous leur donnions les moyens d'être en confiance. Je rends grâce aussi pour tous ceux et celles qui pratiquent l'hospitalité, en particulier envers les réfugiés, les déplacés, les migrants, les plus pauvres, ceux qui ne se contentent pas d'en parler ou d'avoir des théories sur le sujet. Je rends grâce pour tous ces éducateurs qui font confiance et transmettent avec désintéressement, patience, compétences remarquables
J'ai cité plusieurs lieux d'enseignement tout à l'heure, mais tous ceux de l'enseignement public, tous ceux des établissements catholiques d'enseignement, du primaire, du supérieur. Je rends grâce aussi, même si cela peut paraître paradoxal, je rends grâce pour les épreuves. L'Église du Christ passe au creuset de l'humiliation. Nous sommes humiliés par nos péchés, dont les scandales de pédophilie et les abus. Nous voulons reconnaître nos manquements, nos péchés. Nous voulons réagir et nous ne sombrons pas, cependant, dans la désespérance. Ce que nous avons vécu et vivons aussi avec la pandémie, une épreuve qui est certainement purifiante, qui est sûrement un tremplin, même si quelquefois nous voyons toujours l'aspect plongeoir, mais c'est sûrement un tremplin aussi. Je rends grâce aussi parce que les diversités et les différences entre nous, sur lesquelles je n'ai pas besoin d'insister et que je n'ai pas besoin d'illustrer, ne vont pas jusqu'à provoquer la division. J'espère qu'elles n'arriveront jamais là. Parce que nous cherchons inlassablement, y compris entre chrétiens, y compris entre catholiques, à surmonter les tensions, les incompréhensions, les soupçons, les méfiances et aussi l'orgueil spirituel qui est la plus redoutable des tentations et qui se cache et se déguise sous bien des formules pieuses. Le bien accompli depuis 20 ans sur ce diocèse, et bien avant, l'a été par la grâce de Dieu. Et c'est à lui que nous devons, vous devez, ce que vous avez pu recevoir à travers les ministères, le ministère des prêtres, des diacres et de votre évêque, le ministère du pauvre pécheur que je suis, dont vous connaissez ou devinez les limites et les péchés. Pardon de ne pas avoir su écouter assez ou assez bien, de n'avoir pas su entendre qu'il fallait entendre au moment où il fallait l'entendre. Pardon pour mes maladresses et mes erreurs. Pardon de ne pas avoir su m'y prendre devant telle et telle situation personnelle. Laissez-moi enfin, d'abord, vous dire la joie que j'ai eue de servir jusqu'à aujourd'hui l'Église qui m'a été confiée et donnée comme épouse, les Yvelines, et d'être appelé à servir l'Église toujours autrement, les Yvelines, mais aussi autrement dans la prière, la discrétion et l'attention fraternelle, en pensant et en n'oubliant jamais la responsabilité qu'a notre diocèse pour notre pays. Je vais bientôt me retirer à Paris, où l'archevêque veut bien me recevoir, sachant que je ne suis pas étranger à cette ville où je suis né et où j'ai étudié. Mais rassurez-vous, tout en cherchant à rendre les services qui me seront demandés et à me mettre à la disposition, je resterai toute ma vie jusqu'à la mort, Versaillais et Yvelinois. Je ne me retransformerai pas en Parisien. Vous êtes dans mon cœur à jamais.
Exprimons les intentions de prière qui sont les nôtres ce soir. Notre Église diocésaine te rend grâce, Seigneur Jésus, pour l'épiscopat de notre évêque Éric et te prie pour celui que tu veux lui donner comme successeur des apôtres. En communion avec le pape François et tous les évêques, donne-lui de présider à l'unité de notre diocèse. Apprends-nous à obéir et à commander avec ta douceur et ton humilité. d'avoir trouvé le Messie. Donne-nous de communiquer cette joie et cette bonne nouvelle en allant à la rencontre de ceux qui sont seuls et désespérés en ce moment. Parce qu'il a veillé et prié pour son peuple, parce qu'il a aimé ses frères prêtres et diacres, et qu'il a été pour notre Église diocésaine l'image de Jésus, le bon pasteur. Donne-lui la joie de voir notre Église diocésaine continuer d'avancer au large, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce les prières de ton peuple et donne-lui d'affirmer et de proclamer la foi et d'être unis dans la proclamation de cette foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et en Jésus-Christ, son Fils unique, et conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, et qu'à chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère d'un lui-même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le mystère de la foi. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Lubin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, nous honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère du péché. Assure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais demander de vous asseoir. Monseigneur Éric Aumônier, au nom de toutes les personnes ici présentes, c'est l'occasion de rendre grâce au Seigneur et de vous dire aussi un grand merci. Je pense que je fais partie des personnes qui ont pu vous interpeller et vous choquer au début de votre entrée dans ce diocèse. En effet, vous avez été nommé par le pape Jean-Paul II le 11 janvier 2001, installé à la cathédrale Saint-Louis le 25 février, et très vite, vous avez eu le souci de visiter la maison Saint-Jean-Baptiste où j'y étais, et très vite, vous avez eu le souci de fermer cette maison. Peut-être que vous avez eu peur, Monseigneur, de penser que tous les prêtres avaient un rire, les futurs prêtres, avaient un rire atypique, ou étaient aussi des personnes avec un grand appétit. Si je dis cela, c'est que nous sommes tous reconnaissants pour ce souci et cette attention que vous avez eue pour les vocations sacerdotales sur notre diocèse, par les choix forts que vous avez eus, l'investissement humain, spirituel, pour ces lieux de formation créés. Sachez, Monseigneur, que parmi les 86 prêtres que vous avez pu ordonner durant ces 20 ans, 6 viennent de ces deux doyennés, Maule, Montfort et Houdan, ainsi que Rambouillet. C'est dire si ces doyennés ont répondu à votre souci et ont aussi répondu à l'appel du Seigneur de prier le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson. Souci que vous avez eu pour les vocations sacerdotales, mais évidemment aussi pour les diacres permanents, et le souci de la formation des laïcs que vous avez pu avoir tout au long de ces 20 années. Notre diocèse est vaste, notre diocèse est aussi très varié, et vous avez pris le temps de faire plusieurs visites pastorales, de venir dans notre contrée, considérée par certains comme lointaine. Et ces moments-là que vous avez eus ont contribué pour les communautés, et même dans l'histoire de chacun, à l'histoire sainte, à l'unité et à la croissance personnelle. Je me suis aussi renseigné, Monseigneur, je suis obligé de le dire. Je pouvais bien sûr faire la liste de grands merci, mais le temps nous manque. Mais que nos contrées font aussi partie des moments difficiles que vous avez eus. Je pense à ces moments où vous avez pu rencontrer de très très près même, ces fameux animaux qui constituent le charme de nos contrées, et ça vous a pu avoir quelques frayeurs en voiture. En tout cas, Monseigneur, vous l'avez dit vous-même, vous allez toujours garder dans votre cœur notre diocèse, et sachez bien sûr que nous allons garder dans notre cœur votre personne, votre mission. Et pour manifester cette reconnaissance, ce merci, voici ces présents. Ce sont des mets réalisés par tous les artisans de ces doyennés. Vous savez bien que nous sommes dans des contrées où on mange bien, donc on va se soucier à Paris de votre régime alimentaire, même durant ce carême. Vous avez aussi dit que vous aimiez marcher en forêt, c'est pourquoi, comme je sais que votre presbytère à Saint-Augustin n'aura pas la place, la taille de ce jardin de l'évêché, voici cette orchidée aussi qui pourra fleurir en souvenir de ce moment, votre presbytère. Grand merci, Monseigneur. Merci pour ces signes délicats de votre amitié, de votre attention. De fait, je n'aurai pas de jardin, je serai dans un milieu minéral et donc je serai toujours content de penser et d'évoquer les Yvelines
notamment grâce à l'orchidée qui se trouve ici. Et puis, tout ce qui est devant moi suppose que je partagerai ce que j'ai reçu, donc que je ferai connaître aux Parisiens, peut-être par ce biais-là, les richesses spirituelles aussi de ce beau diocèse et qui si fervent, si attentif, et là encore qui est un commun. Est-ce qu'il faut dire un laboratoire ou est-ce qu'il faut dire une sorte de résumé de notre pays? Notre diocèse est une espèce de résumé en concentré de ce qui se passe dans notre pays. Et j'ai toujours été impressionné par cela. Et je pense que vous continuerez, bien sûr, à me tenir dans la prière, comme je continuerai à vous tenir dans la prière. Non seulement le temps comme Obélix, je ne suis pas Obélix, mais le temps de goûter à tout ça, mais même après. Donc, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et maintenant, j'implore sur vous la bénédiction de Dieu, sur vous, sur tous ceux qui n'ont pas pu venir. Je sais que vous êtes au fond représentants aussi des familles et des habitants qui n'ont pas pu venir, non pas faute de volonté, mais parce que les circonstances sont telles qu'on ne peut pas faire autrement. En tout cas, oui, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans la foi et dans le courage. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.